Dans le nord du Mozambique, au cœur de la province de Cabo Delgado, 4 religieuses mercédaires du Saint-Sacrement ont vécu une nuit de terreur après qu'un groupe armé les a attaquées, menaçant de les tuer et de leur voler leurs biens. Dans la pleine nuit, 18 hommes, armés de machettes, de barres de fer et d'armes à feu, ont surgi des ténèbres pour envahir leur mission, un lieu dédié à la prière, à l'amour du prochain et à la protection d'une trentaine de jeunes filles confiées à leurs soins. Ce qui devait être un refuge de paix est devenu, en l'espace de quelques heures, une scène d'une violence brutale et sans précédent. La terreur a pris corps dans la nuit africaine, lorsque 8 de ces agresseurs ont pénétré dans la maison, tandis que les autres encerclaient les lieux et neutralisaient les agents de sécurité, ouvrant ainsi la voie à un acte d'intimidation d'une rare violence. Les témoignages recueillis par la Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, AED, relatent une scène poignante, empreinte d'angoisse et de résistance. Sœur Ophélia Robledo Alvarado, l'une des 4 religieuses présentes lors de l'attaque, a trouvé la force de mettre des mots sur l'horreur. « C'était des moments terribles », confie-t-elle, la voix sans doute encore marquée par la peur. Elle se rappelle l'instant où les agresseurs ont fait irruption dans les chambres, exigeant de l'argent et s'emparant de tout ce qu'ils pouvaient trouver, ordinateur, téléphone portable et le peu de liquidité disponible. Ces hommes n'étaient pas seulement en quête de biens matériels, ils étaient mus par un instinct de domination, de menace, de terreur. Ce n'était pas un simple vol, mais un acte visant à déstabiliser, à soumettre, à faire plier des femmes dont la seule arme est la foi et la charité. La scène la plus insoutenable s'est déroulée dans la chapelle de la mission. Après avoir pillé les lieux, les assaillants ont contraint les religieuses à s'agenouiller dans cet espace sacré, sanctuaire de leur engagement spirituel. Ils ont alors désigné Sœur Esperanza, qu'ils ont forcé à s'agenouiller au centre de l'église. Devant ces sœurs tétanisées, l'un des hommes a levé sa machette, prêt à frapper, prêt à décapiter. L'instant semble suspendu. Le silence n'est rompu que par les supplications désespérées de Sœur Ophélia. Elle implore. Elle supplie. Elle appelle à la pitié, leur dit qu'ils ont déjà tout pris. Par miracle, ou peut-être parce que la voix de la compassion est parfois plus forte que celle de la haine, les agresseurs renoncent à leurs gestes. Ils s'en vont, laissant derrière eux non seulement des murs éventrés et des biens volés, mais surtout des cœurs blessés, des âmes meurtries, et une foi mise à rude épreuve. Lorsque le silence retombe sur la mission, un silence pesant, chargé de l'écho de la violence, les sœurs se précipitent pour retrouver les jeunes filles. « Dieu merci, nous les avons trouvées calmes et saines et sauves », dira Sœur Ophélia, comme un soupir de soulagement dans un océan de désolation. Ces filles, dont les vies sont entre les mains de ces femmes consacrées, ont été miraculeusement épargnées. Mais comment leur expliquer ce qui vient de se produire? Comment leur parler de sécurité, de paix, de protection, quand ces promesses ont été si brutalement piétinées? C'est la première fois en 17 ans que la mission subit une telle attaque. 17 ans d'un labeur patient, discret, souvent invisible, au service des plus fragiles. 17 ans à bâtir un havre de paix dans une région de plus en plus minée par l'insécurité. Car depuis 2017, une vague de terrorisme djihadiste a transformé la province de Cabo Delgado en un territoire de peur et de méfiance. Des milliers de personnes ont dû fuir leur foyer, laissant tout derrière elles, pour échapper à une violence qui semble omniprésente. Les attaques contre les populations civiles, les églises, les missions, les écoles, se sont multipliées, semant le chaos et l'angoisse. Les religieuses ne sont plus seulement des enseignantes ou des éducatrices, elles sont devenues les gardiennes d'une forteresse en état de siège. La sœur déplore que, dans ce climat d'insécurité permanente, même les institutions censées protéger les citoyens, police et armée, soient soupçonnées d'implication dans des réseaux de criminalité organisée. Le sentiment d'abandon est profond. Il n'y a plus de certitude. Plus de frontières entre ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Les murs, même épais, ne suffisent plus à rassurer. Quelques jours seulement après cette attaque, un autre événement vient renforcer ce climat d'angoisse généralisé. À Miez, un village voisin, des prêtres de la congrégation des Pères de la Salette ont été attaqués pendant la nuit par des hommes armés de machettes. Cette fois encore, personne n'a été blessé, mais l'incident témoigne d'un motif clair. L'Église, ses représentants, et tout ce qu'elle symbolise sont devenus des cibles. Qu'ils soient prêtres ou religieuses, ils incarnent une présence, un engagement, une foi, qui dérange. Et à travers eux, ce sont des communautés entières qui sont menacées, désorientées, fragilisées. Dans ce contexte dramatique, la Fondation Aide à l'Église en détresse ne reste pas les bras croisés. Elle lance un appel urgent pour soutenir les sœurs mercédaires du Saint-Sacrement. L'objectif est simple et vital: renforcer la sécurité des installations de la mission. Installer des caméras de surveillance, poser des barreaux aux fenêtres,
sécuriser les accès. Il ne s'agit pas seulement de réparer les dégâts matériels, mais de restaurer un sentiment de confiance, de paix, de stabilité. Les religieuses ne veulent pas fuir. Elles veulent rester. Continuer leur mission. Offrir un avenir à ces jeunes filles qui, chaque jour, apprennent à grandir sous leur regard bienveillant. Le complexe de la mission ne se limite pas à une résidence. C'est un véritable microcosme éducatif et spirituel. On y trouve la maison des filles, la chapelle, des salles de classe, des espaces de vie communautaires. C'est un écosystème de protection et de transmission, où les valeurs chrétiennes se vivent au quotidien. C'est un phare au milieu de l'obscurité. Et c'est précisément ce qui en fait une cible. La brutalité de l'attaque, son caractère méthodique, la froide détermination des assaillants, rappellent combien les enjeux dépassent le simple cadre local. Ce qui se joue à Pamba, à Miez, dans ces missions isolées du Mozambique, c'est la confrontation entre deux visions du monde, l'une fondée sur la foi, l'éducation, la dignité humaine, l'autre sur la violence, l'intimidation, l'obscurantisme. Et au milieu de cette lutte, il y a des femmes comme Sœur Ophélia, Sœur Esperanza et leurs compagnes, qui, armées seulement de leur foi, continuent de tenir debout, de soigner, d'éduquer, de prier. Il y a aussi, dans l'attitude des religieuses, une leçon silencieuse mais puissante, celle de la résilience, du pardon, de la fidélité à une vocation plus forte que la peur. Elles n'ont pas choisi la facilité. Elles auraient pu partir, renoncer, se mettre à l'abri. Mais elles ont choisi de rester, parce qu'elles savent que leur présence, aussi fragile soit-elle, est une lumière pour beaucoup. Cette lumière vacille parfois, mais elle ne s'éteint pas. Dans le concert des drames humains que connaît notre monde, cette histoire pourrait sembler une goutte d'eau. Mais elle incarne à elle seule tant de réalités plus vastes, la persécution silencieuse des chrétiens dans certaines régions du globe, la vulnérabilité des femmes consacrées, le rôle crucial des communautés religieuses dans les zones de crise, le courage quotidien d'une foi vécue sans tapage. C'est aussi un appel. Un appel à ne pas détourner le regard. À soutenir. À prier. À agir. Loin des projecteurs médiatiques, dans les marges de l'actualité, des femmes comme celle de la mission de Pamba écrivent chaque jour une page d'évangile. Elles le font en silence, sans héroïsme apparent, avec cette force tranquille qui vient de Dieu. Elles sont les sentinelles d'un monde meilleur, même lorsque ce monde semble s'effondrer autour d'elles. Et c'est à nous, lecteurs, croyants ou non, de ne pas les oublier, de ne pas les abandonner, de les entourer, à distance, de notre solidarité fraternelle. Car leur combat est aussi le nôtre.